Bref, donc là, je vous lis l'histoire du livre. Et hier, il y avait un mec, il avait un beau scooter. Je sais pas si c'était un scooter ou une moto. J'avais envie de le prendre en vidéo, mais le temps que je sorte mon téléphone, le mec, il était déjà reparti, dégoûté. Parce que j'aurais aimé savoir au moins c'est quoi la marque, c'est quoi le modèle. J'ai kiffé, hein, c'était vraiment joli. C'était raffiné, vraiment, j'ai bien aimé. Ça faisait pas moto de racaille, mais même si c'est des mecs de cité qui sont montés dessus, mais ça, je sais pas, je trouvais que ça avait un charme en fait. Je trouvais qu'elle avait un style, clairement, j'ai beaucoup aimé. Et dommage, j'ai pas vu la marque que c'était. Parce qu'au moins, même si j'aurais pas pu le filmer, si j'avais vu la marque, j'aurais cherché sur Google et j'aurais trouvé ce que c'est. Donc je suis deg parce que je sais pas du tout ce que c'est. Et en plus, la marque, j'ai pas réussi à la lire. Mais il était vraiment stylé, hein. En plus, c'est des modèles que tu vois pas partout, tu vois. C'était tout simple, tout noir. Simple. Il y avait rien de spécial. Mais il y avait un truc. Et je pense que c'est pas un truc à 2000 €. Ça, je pense que c'est une bécane à 5000 €. Parce qu'il y avait vraiment un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais elle sortait de l'ordinaire, tu vois, mais tout en étant méga simple. Donc moi je m'y connais pas trop en bécane, mais là ça m'a tapé sur l'œil, j'ai vu qu'il y a quelque chose de spécial. Alors, donc là je vous lis l'histoire. Donc sur le pont du Loup, donc une bombe d'une puissance exceptionnelle explose dans une petite ville du Nevada, la rayant de la carte. Le Loup, un criminel russe que connaît bien l'inspecteur Alex Cross, revendique l'attentat et menace du même sort Londres, New York, Washington et Francfort si une rançon exorbitante ne lui est pas versée. Comte de l'horreur, le furet, autre vieille connaissance de Cross, semble être de la partie. Les dirigeants de la planète n'ont que 4 jours pour éviter la catastrophe. Aux côtés du FBI, d'Interpol et de Scotland Yard, Alex Cross se lance alors dans une chasse à l'homme mortelle, semée de fausses pistes, de sosies, d'agents étranges et mène une véritable course contre la montre pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Avec plus de 100 millions de livres vendus, James Patterson est aujourd'hui l'auteur de trailers les plus lus au monde. Grâce à des intrigues parfaitement rythmées, tous ces romans figurent régulièrement en tête des listes de best-sellers aux États-Unis. Les enquêtes d'Alex Cross sont prochainement adaptées pour la télévision américaine. 20 € le prix. De toute façon, dès que tu achètes des livres, t'es ruiné. Hein. Parce que 20 € plus 20 € plus 20 €, t'en es à 100 €. Hein. Avec un RSA, de toute façon, tu fais plus rien dans la vie. Hein. Un RSA, si on ne te donne pas des choses, c'est terminé. Hein. Là, le livre, c'est Dimitros Makropoulos a eu presque toutes les polices d'Europe à ses trousses. Aussi est-ce avec satisfaction que le colonel Aki montre à Charles Latimer le cadavre qui repose en sûreté à la morgue d'Istanbul. Latimer, auteur de romans policiers à succès, est justement à la recherche d'un sujet. Cela serait fascinant, pense-t-il, de reconstituer la carrière criminelle de Dimitrios. Mais l'écrivain ne tarde pas à découvrir sa tentative pour voir derrière le masque de Dimitrios pourrait être dangereuse, sinon fatale. Après, il y a ça. Les immigrés font baisser le niveau scolaire, ils abusent de la sécurité sociale, ils ne pensent pas comme nous. En France, les immigrés sont accusés de bien des maux. Pour combattre ces idées reçues et mieux connaître ces Français venus d'ailleurs, ce guide dresse un état des lieux précis de l'intégration à travers ses réalités économiques, sociales et culturelles. Quelle est la différence entre un étranger et un immigré? Quel métier exerce-t-il? Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers? Qu'est-ce que la double peine? Faut-il imposer un quota de gens de couleur dans certaines professions? Doit-on régulariser les sans-papiers? Les auteurs abordent sans tabou les questions qui dérangent en posant les termes des débats et en offrant les clés indispensables pour en comprendre les enjeux. Et rédacteur en chef à France Info, il a déjà publié dans la même collection Discrimination raciale pour en finir. Et journaliste, elle a suivi les politiques de l'immigration au quotidien Info Matin. Après, il y a ce livre aussi. Et après, il y a ce livre sur la magie.